Euh, Hélène Chevrier? Non, vas-y. J'ai déjà parlé. Ben, moi, je suis plutôt très pratique et puis j'ai aidé 3 ateliers, c'est-à-dire un thème, 3 ateliers, puis je vois tout ce que c'est qui est là. Je considère qu'on a de quoi écrire des principes jusqu'à après-demain. Je pense qu'on n'est pas obligé de les reformuler ici. Moi, je vous dirais que ce que c'est qui nous resterait peut-être à faire, qui ressortait dans les recommandations de notre atelier, en rapport avec Old Harry, parce que c'est de ça qu'on parle en premier, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à faire. Mais en premier, il nous faut demander au gouvernement canadien puis à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale d'élargir le processus d'évaluation en cours pour contenir l'ensemble du golfe, incluant sa porte d'entrée ou de sortie, ça dépend dans quel sens qu'on regarde. Un, et deuxièmement, de demander que le MPO, le Pêche et Océan, entreprenne la revue des impacts sur les pêcheries, les ressources halieutiques, de l'ensemble des activités reliées à l'exploration et l'exploitation du gaz, du pétrole dans le Golfe, l'entrée et tout ce que vous voudrez. Merci. Mais cela étant dit, qui fait la demande? Ça reste la question qu'on devrait peut-être débattre. Il y a le suivi à la fin, là. Ah, vous êtes dans le suivi? Ben non, je ne suis pas dans le suivi, mais tantôt, on va... vous allez reprendre ça dans le suivi? On va reprendre ça dans le suivi. Est-ce que ça a été pris en note, Catherine, non? Oui, peut-être juste aller porter ça pour le secrétariat, ça va faciliter les choses. Je vais aller derrière à M. Arsenault. Oui, moi, je vais dans... effectivement, dans les grands principes, on a essentiellement besoin de penser golf, on a essentiellement besoin de temps, et je pense qu'on a aussi la responsabilité d'agir ensemble, de garder le contact et d'agir chez nous, chacun chez nous, dans nos communautés, dans nos associations, auprès de nos collègues, dans nos familles et ainsi de suite, pour influencer nos gouvernements des 2 paliers. On a de la job à faire chacun chez nous. On ne peut pas juste réclamer, il va falloir prendre nos responsabilités. Il y a une voix des régions des régions côtières, des communautés côtières, qui doit être entendue. On est une centaine de personnes représentant nos communautés, mais il y a au-delà d'1 million de personnes qu'on doit aussi inclure dans le mouvement si on veut avoir véritablement une voix forte et être entendu. Alors, on ne peut pas faire que réclamer. Mais parce qu'on a besoin de temps et parce qu'on a besoin justement de se donner un espace pour faire tout ce qu'on a mis dans nos listes, revoir les offices et ainsi de suite, il y a beaucoup d'actions qu'on va demander. La première demande doit aller dans le sens de ce qu'Hélène dit. Je ne sais pas si j'ai bien compris la proposition, mais de façon pragmatique, on devrait sortir d'ici en se disant les communautés côtières réclament du gouvernement fédéral qu'il décrète une commission d'examen, ce qui va avoir pour effet de justement regarder le projet Old Harry et ses impacts sur l'ensemble du Golfe et des 5 provinces touchées et de toutes des milliers de communautés côtières qui seront touchées par ce projet-là de près ou de loin. Moi, c'est la conclusion que j'aimerais qu'on puisse sortir de ce forum-ci. Vous m'avez coupé l'inspiration. C'était... Je vous remercie. Mais si c'est une des conclusions à laquelle on peut en venir, ce sera déjà extrêmement porteur parce qu'on sait à qui s'adresser puis on sait qu'on a du travail à faire pour le faire. Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses qui ont été mentionnées qui vont pouvoir être faites dans le cadre de l'étude ou de la commission d'examen. Toutes les demandes qu'on a faites pourront être glissées dans ce processus-là, à mon point de vue. Alors, on parlait des principes, des déclarations de principes du forum. On n'en est vraiment pas loin. Madame. Oui, j'aimerais suggérer comme un autre grand principe. On a parlé de la gestion intégrée. J'aimerais apporter la question de la gestion des risques. Donc, je pense qu'il faut aborder ça. Dans le domaine de la santé, c'est quelque chose qu'on utilise. La gestion des risques fait en sorte que si quelque chose est très peu probable, mais potentiellement mortel, on va en tenir compte. Donc, ne pas seulement se fier sur des probabilités, mais aussi sur l'importance des choses, même si elles sont peu probables. Puis ça inclut aussi de tenir compte du facteur des variables qui sont inconnues. Si on ne connaît pas quelque chose qui est potentiellement très grave, il faut en tenir compte dans notre évaluation du risque.
Si on n'est pas sûr si c'est grave, un peu, beaucoup, tout ça, c'est pas pareil que si on est certain du niveau de risque. Alors, l'inconnu est une variable très importante dans la gestion des risques. Et la probabilité en est une, mais aussi le niveau de gravité. Alors moi, je pense que l'approche de gestion de risque pourrait être un autre grand principe, parce que je pense que pour avoir jasé avec du monde, les gens sont très inquiets à se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont inconnues. Il y a encore beaucoup de zones grises, tant sur les impacts que sur juste le niveau de base actuel, l'état actuel de la situation. Alors, je crois que ça pourrait nous apporter quelque chose comme principe. Merci. Oui, madame, derrière. C'est un peu le même principe. Je voulais juste dire qu'avec l'acte des pêches et l'acte des océans, les pêcheurs, ils sont obligés de suivre les critères de l'approche précautionnaire et écosystémique. Et si l'industrie pétrolière devrait avoir les mêmes critères à combler que les pêcheurs. Merci. Je suis Jean-Paul Savoie, le président de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Je représente 50 municipalités. J'ai reçu le mandat de supporter la démarche des îles de la Madeleine et je supporte la proposition du maire dans sa démarche de demander cette commission. Merci beaucoup. Juste une demi-minute. Il y a M. Archambault tout à l'heure qui a rapporté ce qui peut être un slogan rassembleur là, quand il a parlé de « penser golf ». Je viens d'entendre mon maire, Joël Arsenault, parler de la loi du golf. Ben moi, j'en apporte un autre slogan. Là, c'est peut-être pas un principe, mais un slogan rassembleur. Là, ben affirmons la loi du golf. Merci. One concrete question we could be asking our government, not just the DFO review, but a strategic environmental assessment for the whole Gulf. And I think that that's a very important piece that's missing. Before we even ask for a panel review, we should be asking for a strategic environmental assessment for the entire Gulf under some umbrella by Environment Canada or something like that. Simplement pour dire que Mme Fraser dit qu'on devrait demander une étude environnementale stratégique pour tout le Golfe. Alors, on n'est vraiment pas loin d'une conclusion. Monsieur, vous voulez apporter si vous vous rendez, là? Mais écoutez, je le suggère, je dirais en toute humilité, parce qu'à cause de ma position, je pense que je suis un peu mal à l'aise de proposer ça, mais je pense quand même que ce serait un peu malvenu de sortir d'ici avec une demande par rapport au gouvernement fédéral et de ne pas en avoir une par rapport au gouvernement du Québec. Et une chose, en tout cas, que j'ai entendu beaucoup ici, c'est que le moratoire qui est en vigueur actuellement ne devrait pas être levé avant le résultat des évaluations environnementales stratégiques. Excusez, alors qu'on a eu des indications comme quoi il y avait peut-être déjà une décision prise de lever le moratoire. Donc, peut-être qu'il y aura lieu de reconduire le moratoire du Québec sur le Golfe. Ouais. Je ne sais pas si... Peut-être M. Arsenault sur cette question-là. Simplement, on peut être d'accord ou pas d'accord avec la proposition, mais dans le contexte interprovincial où on est, je pense que ce serait une erreur de cibler le Québec ou cibler Terre-Neuve ou cibler la Nouvelle-Écosse. Moi, je pense qu'on devrait regarder le terrain sur lequel on est présentement. On est dans l'interprovincial et avoir un ou deux objectifs à atteindre. Ceux-là pourront venir par la suite dans des forums plus provinciaux ou plus locaux. Moi, je ne voudrais pas qu'on s'égare. Ça pourrait être hasardeux. Même si, dans le fond, là, on ne souhaite pas nécessairement que, dans ce cas-là, on mette la charrue devant les bœufs. Là, mais comprenez-vous, ce n'est pas sur le fond, c'est juste sur la forme dans ce forum-ci, qui est interprovincial. Allons-y sur des choses qu'on peut tous réclamer chacun chez soi.
à mon point de vue. Écoutez, je trouve que vous avez bien travaillé, autant en atelier qu'en plénière. On s'approche vraiment de quelque chose de la fin. Et là, je pense qu'on est rendu vraiment à la clôture de ce forum. Et là, je regarde les organisateurs à droite et à gauche. Là, on ne s'est pas parlé de la clôture. J'imagine que... J'imagine que c'est M. le maire qui va vous adresser le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup. On va parler du suivi. Écoutez, je ne veux surtout pas vous envoyer chacun chez vous. On voudrait vous regarder très longtemps, surtout ceux qui viennent d'un peu partout. Et on aimerait que vous puissiez partager la beauté du paysage et la générosité et la chaleur des gens. Mais si on a réussi à vous séduire quelques heures chez nous, notre plus grand espoir, c'est que vous reveniez nous visiter à nouveau. Puis pourquoi pas en saison estivale. C'était pas comme ça du tout que je devais conclure, mais il me semble que c'était... c'est dit. Le forum a été très intense, je crois, pour l'ensemble des participants, des observateurs, des experts et aussi des citoyens qui ont pu y participer. Et je pense que ça prouve la nécessité, l'événement de 2 jours a prouvé la nécessité d'instaurer un dialogue entre nous, une plateforme de rencontres. Et j'avais promis de ne pas utiliser le mot plateforme parce qu'on a fait des jeux de mots avec ça. Mais on est tous un peu fatigués, je me suis fait prendre à mon propre piège. Mais donc, d'instaurer là, un réseau de contacts, puis créer un endroit où on puisse échanger. C'est le premier objectif qu'on avait et je crois que c'est un grand succès. Il y a des divergences de point de vue entre nous, ce qui ne nous a pas empêchés de dialoguer puis de trouver des points de convergence. Et ça, je pense que vous êtes tous partie de cette grande réussite-là et je vous en remercie. On peut s'applaudir, oui. On pourra même peut-être un jour, pas si lointain, parler d'une communauté du Golfe Saint-Laurent, au-delà des différences administratives, au-delà des différences interprovinciales, au-delà de la différence de langue, au-delà des différences de culture. C'est les premiers jalons qui sont posés. Maintenant, les communautés côtières, c'est très clair, ont le droit de s'exprimer, doivent avoir voix au chapitre dans un dossier comme celui-là. Et on a, encore une fois, fait une première réflexion, on a approfondi nos connaissances, mais on a besoin, comme on l'a mentionné tout à l'heure, d'un peu de temps pour le faire de façon adéquate, de façon éclairée, de façon efficace. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons de demander d'avoir le temps, l'espace pour approfondir donc la question et s'exprimer, développer un argumentaire cohérent d'un endroit à l'autre et complémentaire.